Imagine un monde où les injustices disparaissent, où chaque larme est essuyée et laisse place à la joie, où le mal n'a plus le dernier mot. Bonne nouvelle, ce n'est pas juste un rêve. La Bible nous assure que la justice triomphera, car Dieu lui-même a prévu d'y mettre fin. Mais d'ici là, comment peux-tu te positionner? Voyons cela ensemble. La pensée du jour se trouve dans Ésaïe 11, verset 4. « Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Tu l'as sans doute remarqué, la vie sur terre n'est pas toujours évidente. Mais quel que soit le continent depuis lequel tu suis la pensée du jour, que ce soit en Europe, en Afrique, en Océanie ou en Amérique, je te souhaite de bénéficier d'une grâce toute spéciale venant de Dieu, là, maintenant, alors que tu écoutes ce message. C'est vrai donc qu'autour de nous, dans les fils d'actualité ou même dans ta propre vie, tu as pu remarquer qu'il y a de l'injustice, des innocents qui subissent des situations difficiles, des personnes malhonnêtes qui font du mal en toute impunité. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que ce n'est pas normal. D'ailleurs, à cause de toutes ces situations malheureuses, tu as peut-être déjà pu entendre des personnes dire des phrases comme « Ah, en fait, si Dieu existe, pourquoi autant de malheur ?» Ou bien « Comment ton Dieu peut-il laisser faire autant d'injustices ?» Ou encore « Moi, je croirai en Dieu quand il sera intervenu dans le monde. » Toutes ces remarques parfois créent chez les croyants des sentiments de malaise. C'est-à-dire que tu sais que Dieu n'a rien à voir dans la méchanceté et l'égoïsme de l'homme. Et tu sens au fond de toi-même que c'est vraiment injuste d'entendre des personnes incriminer le Seigneur alors qu'il est venu sur terre pour sauver justement l'humanité de toutes ces ténèbres. Que faire alors? Je ne pense pas qu'il y ait un débat ou des discussions à mener lorsque des personnes utilisent le mal présent sur terre pour justifier leur refus de croire en Dieu. À mon humble avis, Dieu est suffisamment grand pour se défendre lui-même. On devrait plutôt faire un travail sur nous-mêmes, à deux niveaux. Premièrement, toujours garder à l'esprit, notamment en relisant constamment les promesses contenues dans la Bible, que le Seigneur n'est ni sourd ni aveugle. Il voit très bien ce qui se passe sur terre. Et il est encore plus malheureux et révolté que nous en voyant l'état catastrophique dans lequel se trouve l'humanité et toute l'injustice qui s'y trouve. Donc quand le moment sera venu, il interviendra pour rendre justice aux pauvres, pour arbitrer selon le droit en faveur des malheureux du pays, pour frapper la terre de sa parole comme avec un bâton, et le souffle de sa bouche abattra le méchant. Deuxièmement, c'est nous, toi, moi, qui sommes la plus belle preuve de l'action de Dieu sur terre à travers notre témoignage, notre capacité à pardonner, à demander pardon, à faire confiance à Dieu alors qu'à vue humaine, il n'y a plus rien à espérer. Oui, c'est ce que Jésus nous demande quand il dit « Soyez mes témoins partout où vous êtes, grâce à la puissance du Seigneur, le Saint-Esprit, qui est avec vous et en vous. » Je te souhaite par conséquent d'être encouragé, réconforté par les promesses de Dieu et d'être une merveilleuse source d'encouragement auprès de toutes les personnes vers lesquelles le Seigneur t'enverra aujourd'hui. Et qu'ainsi, Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, je te propose de demander au Seigneur de te montrer d'une part une personne qui aurait besoin d'être encouragée et d'autre part, de te donner les mots pour accompagner cette personne. Que Dieu te bénisse abondamment.